Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo qui n'était pas prévue, mais encore une fois, ce n'est pas moi qui dirige les timings d'actualité. Donc on y va, sans plus attendre, on va vous parler du sujet de la vidéo. Il concerne Ousmane Dembélé. Comme vous l'avez probablement vu, le Paris Saint-Germain serait prêt à activer la clause libératoire du joueur. Bon, on va faire d'abord un retour sur la situation contractuelle du joueur et ensuite entrer dans les détails de l'actualité. Bon, en gros, Dembélé, comme vous vous rappelez probablement, l'année dernière, un feuilleton long, et finalement, il avait prolongé son contrat pour 2 ans, donc c'est-à-dire jusqu'en 2024. Néanmoins, la clause libératoire était fixée à 50 millions d'euros pour le mois de juin et de juillet, et en août, la clause augmentait à 100 millions d'euros, afin de permettre au club, en cas de, par exemple, levée de la clause le 31 août, par exemple, eh bien, tu aurais été dans une situation très compliquée si tu ne recevais que 50. Donc, le Barça a décidé d'augmenter la clause pour le mois d'août à 100 millions d'euros, ce qui a été accepté par l'autre partie, donc Moussa Sissoko et Ousmane Dembélé. Bon, ce retour, il est clair. Désormais, le Barça négocie depuis déjà quelques semaines avec l'agent du joueur pour une prolongation de contrat jusqu'en 2027. La situation était quand même, on va dire, telle que Laporta ou Rafa Yuste se sont exprimés de manière répétée concernant le sujet Dembélé, en disant que chaque année, il y avait une problématique concernant sa prolongation de contrat. Et à chaque fois, c'était tout le temps à la dernière minute, tout le temps un feuilleton, et ça se passait jamais assez rapidement selon eux. Donc des déclarations qui ont été faites 2 fois, donc une fois par Laporta il y a quelques semaines, et il y a encore 3-4 jours par Rafa Yuste. Bon, maintenant qu'on a dit cela, la clause libératoire du joueur, il faut savoir qu'elle est fixée à 50 millions d'euros, comme je vous l'ai dit, pour le mois de juin et donc juillet, et ensuite à 100 millions d'euros pour le mois d'août. Néanmoins, il y a une précision importante. La clause libératoire, eh bien, en cas de levée, serait partagée par le joueur et le club. C'est-à-dire que si, durant les quelques derniers jours du mois de juillet, cette clause de 50 millions d'euros était levée, eh bien 25 millions d'euros iraient à Barcelone et 25 millions d'euros iraient à Dembélé. Si elle est levée au mois d'août, la clause étant à 100 millions d'euros, même système, 50 millions d'euros pour le Barça et 50 millions d'euros pour le clan Dembélé. Néanmoins, aucun club qui est forcément au courant de la situation contractuelle du joueur, à mon avis, aurait donc raison d'attendre le mois d'août pour lever l'option, puisque pendant le mois de juillet, elle est à 50 millions d'euros, donc moitié prix. Néanmoins, tu peux te dire que si un club est disposé à lever cette option, enfin cette clause à 100 millions d'euros, eh bien ça serait super avantageux pour le clan Dembélé, qui recevrait quand même 50 millions d'euros. Néanmoins, il est tellement peu probable qu'un club lève l'option, la clause à 100 millions d'euros, que pour eux, ça n'a pas forcément de sens d'attendre, puisque si un club, par exemple, le 2 août, veut signer le joueur sans payer la clause, eh bien, le Barça pourrait demander, par exemple, 50 millions d'euros, et ces 50 millions d'euros iraient cash pour le club, et il n'y aurait pas de partage à 50%. Donc le clan Dembélé, à mon avis, a vite compris que s'il fallait partir cet été, ce serait avant le mois d'août, parce que après, soit aucun club pourrait poser 100 millions d'euros de clause directe, et donc dans ce cas-là, le Barça prendrait toute la somme du transfert, soit un club est capable de payer 100 millions d'euros, mais ce club-là n'attendrait pas le mois d'août pour payer. Donc c'est encore une fois pas mal de choses à dire, pas mal de stratagèmes, beaucoup d'avantages pour l'agent. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que selon les médias français, c'est Fabrice Hawkins de RMC qui a sorti l'info en premier. Il explique qu'il y a des négociations très avancées, que même le PSG va lever l'option de 50 millions d'euros. Du côté Fabrizio Romano, un peu plus international, on dit plutôt que c'est Moussa Sissoko qui serait plutôt intéressé pour que la clause soit levée à 50 millions d'euros, évidemment puisqu'il va prendre la moitié avec son joueur, alors que le clan, on va dire, le joueur, lui, il y a encore quelques semaines en interview à Mundo Deportivo, expliquait qu'on peut discuter sur le PSG constamment, à chaque fois. Moi, ce que je veux, c'est jouer à Barcelone. C'est mon rêve et mon club depuis tout jeune. Donc ça, c'est la déclaration de Ousmane Dembélé. Est-ce que les déclarations, c'est de la com ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que s'il devait partir à 50 millions d'euros, lever la clause, pourquoi attendre le dernier jour du mois de juillet pour le faire.
probablement parce que soit le PSG est désespéré pour trouver un ailier droit, ce qui est fortement probable, soit parce que ça se fait donc au tout dernier moment et le joueur n'avait pas forcément prévu de partir. Aujourd'hui, la situation, il faut aller doucement. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Tu as Loïc Tanzi qui explique quant à lui que pour l'instant, la décision du joueur n'est pas prise. Donc il faut se calmer aussi. Donc c'est compliqué parce que le PSG n'a que 3 jours là. À 3 jours, parce que sinon il faudra soit négocier avec le Barça, soit payer la clause de 100 millions d'euros. Donc c'est compliqué. Il faut voir ce qui va se dérouler également à mon avis pour le cas Mbappé, parce que même si les gens vont dire que c'est pas lié, moi je pense que c'est lié. Le PSG n'a aucun intérêt à mon avis de dépenser autant d'argent si Mbappé va rester. Sachant que oui, ils ont un problème au poste d'ailier droit, mais en termes de masse salariale, si tu gardes Dembélé, si tu prends Dembélé, que tu as Neymar, que tu as Mbappé, bref, et que tu veux signer un numéro 9, c'est quand même dingue. Il y a forcément, à mon avis, à un moment donné, un trop de joueurs à ce poste. Donc, la situation actuelle qui va nous intéresser, elle concerne le fair play financier. Dans le cas où le Barça, avec le deal que je vous ai annoncé hier et avant-hier, revient au 1 pour 1, et bien en cas de départ de Dembélé durant ce mois de juillet, c'est-à-dire à 50 millions d'euros, 25 iraient au Barça. Et concernant le fair play financier, ce qui nous intéresse, c'est que le Barça économiserait donc son salaire annuel, fixé à un peu plus de 20 millions d'euros bruts annuels, donc c'est quand même énorme, plus une plus-value. La plus-value comptable dans ce cas-là serait de 25 millions d'euros, puisque le joueur a été totalement amorti et qu'il a prolongé, rappelez-vous, après que le Barça ait totalement amorti son transfert à Dortmund l'année dernière. Donc ça ferait 25 millions d'euros de fair play par le paiement, plus une économie de salaire de 20 millions d'euros, ce qui donnerait, si le Barça est soumis à la règle du 1 pour 1, un fair play créé de 45 millions d'euros, ce qui est totalement énorme. C'est énorme, il faut le dire. Avec le départ de Nico en plus, ça monte beaucoup et le Barça pourrait se renforcer très très sérieusement sur le mercato des transferts. Dans le cas où le Barça n'est pas soumis à cette règle du 1 pour 1, dans ce cas-là, le Barça serait soumis à la règle du 1 pour 2. Et dans ce cas-là, ce ne serait pas 45 millions d'euros de fair play créés, mais on va dire environ à peu près 20 millions d'euros de fair play, puisque dans ce cas-là, je crois que c'est combien ? Je crois que c'était 35% de la plus-value comptable que tu peux réutiliser. Donc 35% de 25 millions d'euros et 50% du salaire économisé. Donc c'est-à-dire à peu près 10 millions d'euros. Donc 10 millions d'euros de fair play plus 35% des 25 millions, ça te donnerait la situation de fair play créée en cas de règle du 1 pour 2. C'est pour ça que la règle du 1 pour 1 est importante, parce qu'avec cette règle, tu peux réinvestir 45 millions d'euros de fair play sur le mercato des transferts. Et je vous avais montré comment calculer. 45 millions d'euros de fair play, c'est pas 45 millions d'euros d'indemnité de transfert, puisque chaque transfert, vous devez calculer par le coût annuel. Donc c'est-à-dire divisé par 5, c'est-à-dire la durée de contrat des joueurs, plus le salaire annuel brut. Donc exemple, un joueur acheté à 100 millions d'euros avec un salaire brut annuel de 20 millions d'euros, ça fait 100 divisé par 5, la durée du contrat, donc ça fait 20 plus le salaire, on va dire, de 20 millions d'euros brut, 40 millions d'euros de fair play nécessaire pour signer un joueur à 100 millions d'euros plus 20 millions d'euros brut annuels de salaire. Donc c'est pour vous dire que 45 millions d'euros de fair play, c'est énorme. C'est pour ça que pour moi, ce serait un deal plutôt intéressant, sachant que même si Xavi compte beaucoup sur lui, Dembélé n'est pas un joueur fiable, pas régulier malheureusement, même si c'est un joueur qui par moment a des moments dingues sur des dribbles, mais c'est pas un joueur qui marque beaucoup, c'est pas un joueur qui est souvent là, beaucoup blessé malheureusement, et surtout je pense que c'est un joueur qui a besoin de jouer avec beaucoup d'espace devant lui. Bref, on a fait le tour. Pour l'instant, rien n'est fait, mais ça pourrait bouger très rapidement. On a fait quand même le tour sur toutes les éventualités. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.